Il était temps que je reparle de Danganronpa Weeping Rebellion. Je vais quand même pas vous laisser sans théorie dessus alors que le chapitre 3 est à 65% d'avancement global quand même. C'est le bon moment, puisqu'on aura bientôt la moitié de l'histoire, de vous parler d'un des personnages les plus énigmatiques de tous les fangames que j'ai pu voir jusque là. Et quand je dis ça, c'est pas du tout surexagéré de ma part. Par exemple, Hanako, Danganronpa Heartless Disciple. On sait globalement qui elle est, maintenant ok, il y a plein d'autres choses à découvrir. Yoru, Danganronpa for Killing. Il a de mystérieux le fait qu'on le verra probablement jamais. Kara Oshiken de Project Eden's Garden. J'ai pu lui consacrer une vidéo entière, le Theory Time 114, avec quand même pas mal d'éléments, mais cette fois-ci, ça va être plus compliqué. Depuis un moment, dans l'avancement de Danganronpa Weeping Rebellion, on a pu apercevoir sur des artworks, dans des images dédiées et autres, un personnage. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est avec les personnages du cast, un personnage dont on connaît sa date d'anniversaire, le 14 février, d'où son surnom, Valentin. Bonsoir, bienvenue pour ce 115e Theory Time. C'est aujourd'hui l'un des sujets dont je voulais le plus parler. J'ai des infos à vous donner. Que dis-je, des révélations à vous faire à ce niveau. Mes réflexions et surtout mes recherches ont cette fois-ci été poussées à un niveau qui, je pense, dépasse celui de mes meilleurs Theory Time. À tel point que je risque même d'avoir des problèmes en faisant cette vidéo. Mais peu importe. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la vraie vérité véritable sur l'identité du vrai véritable Valentin. C'est parti. Commençons par répondre à une question importante. Valentin fait-il partie du cast de Danganronpa Weeping Rebellion? La question semble idiote. Pour autant, elle me semble indispensable. Pourquoi? Si on se fie au salon FAQ présent sur le serveur Discord de Danganronpa Weeping Rebellion, on peut découvrir qu'à la base, les personnages présents dans Danganronpa Weeping Rebellion sont des personnages sortis de roleplay pour une partie, puis qu'une autre partie aurait été inventée pour pouvoir compléter le cast. C'est une information intéressante qui peut déjà amener deux questions. Déjà, qui est arrivé en premier? Cobalt ou Cobalt? Bobby ou Cobalt? Mais surtout, quels sont les personnages sortis de RP? En soi, je vous avoue que si vous avez la foi, je suis sûr qu'en se tapant l'ensemble des tweets sur le compte de Cobalt, il y a moyen de trouver quelques réponses. Mais même sans faire ça, on peut se baser sur un point assez significatif. Les anniversaires. Chaque fois qu'un personnage de Danganronpa Weeping Rebellion prend un an jusque-là, Cobalt a fait un post avec une illustration du dit personnage. C'est par exemple le cas de cet abruti de Lumière 12. Oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas très poli, mais le gars il s'appelle Lumière, donc il est aussi français que Lucien, et il a quand même réussi à laisser passer ce putain de killing game. C'est vraiment pas une lumière ce type. Je veux bien que la France soit le pays des lumières, mais rien qu'avec Lumière, Lucien et Johnny de Danganronpa Ghost d'Esper, ça prouve bien qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages. Enfin bon, on va pas en parler plus que ça, de toute façon, je pourrais pas avoir une discussion éclairée sur ce connard de Lumière 12. Mais c'est pas le seul. On peut penser à Klaus aussi, qui... je me rappelle pas l'avoir vu en jeu celui-là. Allez savoir, hein, c'est peut-être qu'il a son importance. Qui sait? Moi, ce qui me fait un poil tiquer par contre concernant Valentin, c'est que depuis que tous les personnages ont une annonce et un dessin pour leur anniversaire, pas juste Herschel seulement, il n'y a pas une année où Valentin n'a pas eu la sienne. A noter que ça fait 2 ans, bon une 3e année où il n'y a que Herschel qui a eu une illustration. C'est peu, mais c'est selon moi une vraie indication. Pareil, on sait que Valentin est apparu sur certains artworks, notamment ceux publiés avant la release du chapitre 2. Là pour le coup, on sait que certains personnages sont des ossets d'amis à Cobalt. Mais bon, j'aurais du mal à croire à ce niveau que c'est du troll et que en fait c'est l'ossé d'une personne random. Il y a forcément un lien entre Danganronpa Weeping Rebellion et Valentin, ça c'est clair. Maintenant, avant de parler de possibles interventions, ne pensez pas que la miniature existe juste pour faire joli. C'est une vraie question. Se pourrait-il que Valentin soit mort, expliquant donc sa non-présence actuelle dans le jeu? C'est vrai ça, rappelons déjà un point très important, l'ensemble du cast ne semble pas se souvenir d'une grande partie de ce qui s'est passé avant le Killing Game. On sait qu'Herschel a eu des réminiscences d'un trajet en bus, et que Suba... merde. Mais il n'empêche que l'ensemble des personnages sont plus ou moins amnésiques. Dans mon Theory Time 106, sur le chapitre 2 de Danganronpa Weeping Rebellion, je me suis attardé un moment sur le lien entre Danganronpa Weeping Rebellion et le canon des jeux Danganronpa originaux. On n'a pas eu de réponse claire, et je pourrais toujours utiliser la solution de facilité qui est de demander en DM à Cobalt, mais toujours pas. En partant de ce que j'ai dit la dernière fois, on va se rebaser sur le fait qu'il y ait un lien entre le canon de Danganronpa et Danganronpa Weeping Rebellion pour cette hypothèse. Danganronpa nous a toujours habitué à un personnage caché très important dans le lore. Que l'on parle de Mukuro Ikusaba dans Danganronpa Trigger Happy Havoc, d'Alter Ego Junko dans Super Danganronpa The Goodbye Despair, l'inutilité de cette sombre merde d'Aiji Towa dans Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls, ou même le coup de la sœur jumelle de Kaede dans Danganronpa V3 Killing Harmony. Selon moi, ça n'est pas déconnant, en partant de ce postulat, de considérer que Valentin aussi, à l'instar de Mukuro, Alter Ego Junko et consorts, soit un personnage caché. Et c'est là où une question très importante se pose réellement maintenant.
Valentin est-il mort? Encore une fois, je sais que vous avez dû penser que la miniature était une blague, mais c'est très sérieux. En reprenant tout ce qu'on a vu, Mukuro est pas resté un chapitre, Alter Ego Junko est pas resté un chapitre, Aiji est resté trop longtemps, quant à la sœur de Kaede, ouais, personnellement je trouverais ça assez facile de dire que Valentin est mort. Mais il en vient quand même de réfléchir à quel point c'est une possibilité avérée. Aucun personnage n'a mentionné l'existence de Valentin. Alors que des illustrations, dont je parlais au début, montrent qu'à minima, il se retrouvait dans la même pièce que certains. Pour autant, aucun ne semble avoir des souvenirs de ce dernier, tout du moins officiellement. On pourrait, par exemple, considérer que si elle n'a pas menti, dans le chapitre 2, lorsqu'une vidéo compromettante a été montrée sur un élève au niveau à Leika kidnappé par quelqu'un du cast, cette personne pourrait en réalité être Valentin. Pour autant, là où ça n'est pas logique, c'est que si ça devait être le cas, il devrait être présent au sein de l'Académie du Pic de l'Espoir. Sauf s'il est allé sur une île paradisiaque, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le seul cas où actuellement on pourrait considérer sa mort. C'est selon moi une option pas si bête. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Mais en restant sur sa présence dans Danganronpa Weeping Rebellion, il en vient de parler de la façon dont Valentin va pouvoir... Attendez une petite seconde. Merde, bon, ils sont déjà là. Ok, je me suis mis dans mon parking. À tous les coups, ils penseront pas à vérifier en bas vu que je les ai pas croisés en descendant. Enfin bref, reprenons. Comment Valentin pourrait être amené à intervenir dans l'histoire et surtout dans le déroulé de Danganronpa Weeping Rebellion? Déjà, c'est important. Est-ce qu'il va intervenir dans l'histoire? C'est une question très importante. Pour imaginer le principe, parlons un instant de Danganronpa Heartless Deceit, dont j'avais parlé dans les Theory Time 98, 105, 110 et 111. Spécifiquement dans le Theory Time 110, on avait parlé du statut de deux personnages, à savoir de Drakon et de Kitsune. J'utilise leur nom de code pour éviter de spoiler quoi que ce soit. On en était arrivé à la conclusion avec ma première théorie que bien que leur implication dans le déroulé de Danganronpa Heartless Deceit soit grande, leur intervention sera sûrement amoindrie par leurs conditions. Un autre exemple, Danganronpa F Shattered Hope, dont j'avais parlé dans les Theory Time 101 et 112. Spécifiquement les deux meufs qui ont arrêté leur abonnement à la vie dans le Theory Time 101. Je pense aussi que leur implication dans l'histoire de F Shattered Hope est assez grande, sans pour autant agir directement dessus, j'entends. On en revient évidemment à la question précédente, à savoir est-ce que Valentin est mort, et je pense toujours pas. Un point auquel ça pourrait être plus ressemblant serait le rôle de la pléthore de personnages que l'on a vu ensemble en live sur twitch.tv/Hunterschrei. Ça, en regardant Danganronpa Ghost d'Esper. Je sais, vous attendez la vidéo, elle est en chemin, vous inquiétez pas. Tous ces personnages, bien que leur mystère reste entier, ont très probablement une implication plus ou moins directe sur le déroulé des événements. Et y a pas à dire putain qu'est-ce que vous avez mal fait votre table pour faire en sorte que... S'il a un lien avec le Killing Game, je vois plus Valentin dans ce genre de rôle. Important mais extérieur au Killing Game. Maintenant, la question à laquelle il faut répondre c'est: est-ce qu'il finira par intervenir au sein du dit Killing Game? Je pense à titre personnel que oui. Oui, je ne vois aucun monde où Valentin ne s'impliquerait pas à un moment dans ce Killing Game. Surtout vu à quel point le créateur de ce fangame est dérangé. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien déjà parce que Fur, et ensuite parce que, pour vous l'expliquer, il va falloir se pencher en amont sur le sujet du prochain Theory Time. Mais avant ça, la question convenue à poser, c'est est-ce que Valentin est le mastermind? Est-ce lui qui met en place le Killing Game de manière à voir souffrir les gens qu'il connaît par pur plaisir ou par dévotion à la cause de Junko Enoshima? Je pense à titre personnel que c'est à nuancer. Certes, j'ai déjà dit pour deux fangames que le mastermind ne se trouvait pas dans le cast, ici, c'est le cas. Je vous le garantis sur facture, le mastermind est présent dans ces 16 personnes. Ah pardon, 15 personnes et une erreur. Des fois, j'oublie que Scarlett est pas censée être comptée comme un être humain. Pour autant, je ne pense pas que Valentin soit exempt de tout reproche. Dans le sens où, si à l'instar de Danganronpa Trigger Happy Havoc, le mastermind a besoin de quelqu'un pour opérer Monorisu par exemple, pour faire disons le sale boulot, ça pourrait être Valentin. Ce qui est une transition parfaite pour parler de ses possibles interventions, en apportant un point de comparaison très important, le jeu, c'est à ton tour de mourir. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, mais il y en a plein sur ma carrosserie maintenant! C'est un jeu qui met aussi en scène un Killing Game, avec énormément de particularités contrairement à ce à quoi on est habitué. Pour rappel, on y avait joué ensemble en live sur Twitch. Les rediffusions arriveront bientôt sur ma chaîne secondaire. Ce qui m'intéresse en tout cas dans ce jeu, c'est un personnage en particulier. Personnage qui apparaît dans le chapitre 3, un certain Rantaro Avocado. L'intérêt premier de ce personnage, c'est de foutre la merde, en amenant une vérité sûrement fabriquée pour pouvoir semer la zizanie au sein du cast de C'est à ton tour de mourir. Mais tu peux pas faire attention à ma caisse à un moment, putain! Le point d'intérêt de Rantaro Avocado réside dans le fait qu'il intervient physiquement comme un objectif pour le cast. Et c'est un point qui me semblerait évident pour Valentin aussi. Et si vous vous demandez pourquoi, bah entre nous, je suis désolé un moment, hein, mais vous me ferez pas croire que les deux ne sont pas la même personne. Jusqu'à sa tenue, ça se voit qu'il est inspiré de Rantaro Avocado. 100% il va débarquer comme une fleur au milieu du chapitre 3 ou du chapitre 5. Néanmoins, en dehors même de son apparition, il y a une question à laquelle on n'a pas encore répondu et dont on se chargera dans la prochaine partie. Et entre-temps, je vais voir si je peux enfin remonter chez moi.
merde. J'ai croisé ma voisine en remontant. Elle m'a dit bonjour. Je rappelle que j'habite à Paris, c'est pas censé être normal les voisins qui disent bonjour. Je suis sûr qu'elle a été remplacée par un agent sous déguisement. Je vais rester ici pour le moment dans ma salle de bain. J'aurai le temps de me cacher si besoin. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis mouillé jusqu'au cou dans cette histoire, je dois le faire, je dois tout vous expliquer. On a défini s'il est lié au cast, on a défini son possible rôle. Il est important qu'on parle maintenant de Valentin en lui-même, précisément d'un point. Sur cet artwork, on peut voir Valentin entouré du reste du cast. Si ce dernier est présent dans les locaux de l'Académie du Pic de l'Espoir, l'important c'est de comprendre pourquoi. En soi, ça m'étonnerait fortement que Valentin soit professeur. Disons qu'avec sa carrure de dindon, je pense pas qu'il pourrait être pris au sérieux. C'est forcément un élève donc. Valentin est forcément un élève de l'Académie du Pic de l'Espoir. Et si c'est un élève, c'est qu'en théorie, il devrait avoir un talent ultime. Ou pas. Dans le principe, je rappelle qu'on est toujours dans ce postulat, que dans Danganronpa 3, Vienne of Kibogami Negaku Zetsuboen, Hajime Hinata fait partie d'un cursus de la Hospic qui ne requiert pas d'avoir un talent ultime. Alors, plusieurs solutions donc. Soit aucun des personnages du cast n'est réellement un ultime, auquel cas on nous ment depuis le début, soit Valentin a trouvé le moyen de s'infiltrer dans le bâtiment des ultimes, mais à titre personnel j'y crois moyen, soit Valentin est bel et bien de base un ultime. Soit de base, soit toujours dans la trace d'Izuru Kamakura, un élève dont le talent a été créé de toutes pièces et qui a juste contribué à détruire l'humanité parce que bon, on se fait un peu chier quand même. C'est pas impossible et ça pourrait même peut-être expliquer pourquoi a priori personne ne se souvient de lui. Et à vrai dire, c'est probablement selon moi l'option qui pourrait paraître la plus plausible au vu de tous les points que nous on a retenus. Cependant, c'est pas très Izuru-like d'intervenir durant un killing game. On en revient sur la comparaison avec Rantaro Avocado évidemment. Puis même, considérer qu'il existe 3 ultimes espoirs, à titre personnel, vraiment ça me paraît quand même un peu gros. Même si Valentin est un ultime artificiel, ça ne répond pas à la question de base. Quel est son talent? Eh bien, j'ai une théorie. Avec tout ce que j'ai recoupé comme information et tout ce que je vous ai donné depuis le début de cette vidéo, il n'y a qu'un seul talent possible. Valentin est l'ultime gay. C'est très sérieux, je sais que comme ça on dirait que c'est une blague, mais vraiment, ça ne l'est pas. Bon, commençons par un point important. On a défini que Valentin était inspiré de Rantaro Avocado. Rantaro Avocado étant connu par rapport au fait qu'il est partout. Comme les gays. D'ailleurs, il est aussi surnommé Gay People. Mais il n'y a pas que ça. Continuons sur l'image de Valentin. Plus précisément sur le texte qui l'accompagne. On comprend que c'est une interaction entre Valentin et une autre personne. Il parle bien au singulier, parle donc d'une personne spécifique. Et si on considère qu'il parle au cast, il y a une chance sur 2 qu'il ne parle pas à une fille. Et ce qui vient terminer cette probabilité, c'est ce point précis. C'est cette illustration. Le faux nom choisi pour ce dernier, c'est Valentin Sens. Ça pourrait sembler être un nom normal, mais non. Faites bien attention à la fin. Sens. Avec qui Sens est toujours shippé constamment? Nagito Komaeda. Et on sait que Nagito Komaeda a une obsession. L'espoir. L'espoir de pouvoir exprimer pleinement son homosexualité, évidemment. Et ça n'est pas fini. Comptez le nombre de lettres dans le faux nom Valentin Sens. 12 lettres, à savoir 3 fois 4 lettres. 3 et 4 étant le nombre de lettres dans les mots gay et homo. Si on additionne ces deux chiffres, on arrive également à 7, le nombre de lettres dans le nom de famille de Nagito. Mais c'est toujours pas fini. La date de naissance de Valentin, c'est le 14-02. Additionner tous les chiffres, on en revient encore sur 7. Pire, si on ne prend que le 1 et le 2 en addition, on en revient précisément sur les nombres de lettres des mots gay et homo. Pire encore, additionner 14 et 2. On obtient 16, comme le nombre de personnages composant le cast, qui comporte d'ailleurs 8 filles et 8 garçons. Donc autant de possibilités de couple hétéro que de couple homo. Vous allez sûrement me rétorquer que Danganronpa n'a jamais été une rom-com, que la romance n'a même eu aucun impact, et c'est complètement faux. À commencer par Maki et Kaito de Danganronpa V3. Leur romance était sûrement l'un des points les plus importants, sans parler d'ailleurs de celle de Shuichi et de Kaede. Et si vous voulez même du rire, la romance entre Kyoko et Makoto, qui je le rappelle d'ailleurs, a donné naissance à Yumako Koed, qui en lui-même est une preuve irréfutable de ce que je viens de dire. Le fait que dans le doublage anglais de Danganronpa 3, Kyoko mentionne qu'elle a pas compris comment ça se fait qu'elle soit en vie et que Makoto s'en bat les couilles, je suis désolé mais c'est des barres de rire. Ha ha, mais c'est même pas le pire. Vous voulez qu'on parle du comique dans la romance entre Komaru et Toko? Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire là-dessus.
Faut que je me taille d'ici. Oh, faut que je me taille d'ici. Je me suis caché dans un placard. Ça devrait le faire, je pense. Je sais pas ce qu'ils font à tous ceux qui finissent par attraper. Les derniers qui sont rattrapés, c'était Medato lorsqu'il a parlé de la vraie vérité véritable des Isper. Avant que je disparaisse possiblement. Il faut que je vous révèle la vérité. Le but original de Valentin. Valentin, c'est pas le mastermind. Les deux travaillent ensemble. Et ça peut me coûter la vie actuellement de vous le dire. Tout comme Rantaro Avocado l'a fait, en réalité, leur but est d'étendre l'homosexualité. Qu'il soit en réalité partout. Et c'est pour ça que le Killing Game est primordial. Depuis le début, seuls les personnages potentiellement hétéros sont éliminés. Herschel, Anatolia, Arcadian, l'ami, même le simple soupçon ou le fait qu'il ne soit pas possible d'avoir quelconque relation avec pour des raisons légales en font à chaque fois les prochaines victimes et tueurs. En profitant du fait que le Killing Game soit retransmis, ils essayent en réalité de plonger tous les hétéros dans le désespoir. Mais ce n'est pas tout. Leur but est aussi personnel. Ils cherchent à éliminer les nuisibles pour profiter uniquement des personnages homos dans des relations homosexuelles parfaitement consenties. Et dans tout le cast, en réalité, il n'y a qu'un seul personnage capable de faire ça. Depuis le début, ce personnage est plongé dans le désespoir. Ça se voit depuis le début. Depuis la mort de certains, si vous avez fait attention, son comportement a changé. C'est un bien plus gros danger, un bien plus grand danger que ce que vous pensez. Il n'y a qu'une seule personne capable d'un plan pareil. Une seule personne dont même la personne qui la double ne sait en réalité rien de ses desseins et même rien de son orientation sexuelle. Une seule personne capable, avec l'aide de Valentin, d'envoyer tous ses camarades dans un Killing Game pour ne pas succomber au désespoir. Une seule personne. Le mastermind derrière Danganronpa Weeping Rebellion n'est autre que